Bonjour, je voulais vous partager ma méditation du 26 février 2023. C'était un dimanche matin et je pense qu'il est encore temps. Je commence par visualiser une énergie dorée qui m'entoure. Puis elle s'étend dans la pièce où je suis, la maison. Et là, je vois un chemin lumineux qui part au garage, notre garage professionnel, qui l'entoure aussi. Et cette énergie s'en va vers les deux maisons des enfants. Je ressens que c'est comme une protection de cet ensemble si important pour nous. Et ne me demandez pas pourquoi, je pense au numéro de ces endroits. Le 62, le 4, le 76. Ça fait 142 et on arrive au chiffre 7. Le chiffre 7, c'est celui de Vincent. Et c'est aussi son mois de naissance. Alors je ne sais pas pourquoi, je le ressens comme un signe. Puis, je vois mon papy Michel, vous savez, mon guide. Il m'envoie des énergies et me dit « Bon, je ne viens pas, tu montes seul, ok ?» Je réponds « Oui, oui ». Et je sens la lourdeur de ce corps. Et mes anges, qui sont toujours présents pour travailler avec moi, commencent à m'aider. Je pars avec un parapluie blanc pour monter doucement. Et à un moment, je le ferme car je sens que je n'en ai plus besoin et je rejoins mon papy Michel un peu plus vite. On s'embrasse et je suis bien dans ses bras, un peu comme une petite fille protégée par son papy. Il me dit « Aujourd'hui, c'est le dimanche carême. Jésus va parler et nous allons tous prier. On y va ?» Ah ben bien sûr. Nous rejoignons des milliers d'âmes incarnées, mais aussi ceux qui ont déjà rejoint la source. Nous nous mettons tous à genoux et remercions la source divine de nous aider. Nous nous relevons et je vois mes parents qui arrivent avec un petit garçon. Je ne vois pas Vincent. Nous écoutons Jésus parler. Il remercie tous les êtres lumineux d'œuvrer pour la libération. Et je vois l'archange Michael qui arrive avec Vincent et toute une armée que je ressens. Il s'approche de Jésus qui les remercie pour toute cette dévotion. Puis, il me semble voir aussi les autres archanges. Ils ont tous une mission et tous sont reliés avec beaucoup d'âme. Jésus commence par tenir la main de Michael et Vincent et je ressens que ça permet d'envoyer toutes les énergies de remerciement à toute cette armée dans l'univers. Oui, les présents transmettent l'énergie de Jésus. Ils se déploient sans cesse pour aider à cette libération. Vous savez, comme dit Michael Jackson, l'armée de l'amour. Et là, je ressens les énergies du bas astral. Elles réfléchissent, comme en période de guerre, vous savez, des allées et venues. Qu'est-ce qu'on fait? Leur stratégie tombe à l'eau au fur et à mesure. Et nous mettons tout en œuvre, grâce à vous tous, dit Jésus, pour réveiller et mettre en lumière l'essence même de leur être divin, afin qu'ils soient capables de reprendre le chemin qu'ils doivent suivre. Les énergies obscures sont agacées et possèdent beaucoup d'âmes perdues, en plus de leurs soldats de l'ombre. Mais nous ne vacillerons pas et continuerons. Beaucoup d'êtres lumineux sont venus sur cette terre pour aider à répandre l'amour. Ne pleurez pas ceux qui partent, s'il vous plaît. Soyez forts, parce que vous avez cette foi, cette vérité qui est en vous. Nous sommes tous reliés et les départs ne sont que des fins de contrat. Et oui, c'est difficile à admettre, mais je pense que c'est exactement cette vérité qu'on doit comprendre.
Je pense à un tonton qui vient de partir. Il est venu, encore en convalescence, mais la lumière l'a attiré. Il pense à sa compagne de tous les instants et il va l'aider à comprendre cette après-vie, on va dire. Je vois d'autres tontons. Il y a du monde, hein, vraiment tellement de monde, incroyable. Beaucoup de personnes que je connais, que j'ai vues, mais énormément d'autres. Et je vois Jésus au centre d'un immense hémicycle. C'est un moment vraiment très fort, un rassemblement énorme. Nous nous relions à tous ceux qui prient ailleurs. Nous louons notre Créateur, celui qui a tout mis en place pour que nous puissions, grâce à l'incarnation, aider la terre à sortir de cette noirceur. Je ne pourrai pas tout vous dire du discours parce qu'il faudrait que je m'enregistre. Les mots sont tellement mieux et tellement plus forts que c'est difficile de résumer. Mais il remercie et donne l'énergie pour que nous continuions à garder la foi. Alors oui, je sais, c'est très religieux ce que je vous dis. Et pourtant, je ne suis pas une pratiquante. Mais là, c'est la première fois que je ressens cet instant vraiment très fort. Et c'est une période qui ne m'avait jamais vraiment poussée à prier. Jésus explique qu'il faut du temps. Le temps du réveil, de la prise de conscience et le plus difficile, de se repenser. Il va falloir des années. Mais les nouveau-nés vont être protégés par leurs parents réveillés. Et l'effet va se répandre, empêchant les plans obscurs de continuer à détruire. Et oui, nous, anciens parents, en généralité, nous avons marché dans ce plan alors que nos enfants, maintenant, pour la plupart aussi, vont contrecarrer le malin. Du coup, oui, ça prend du temps. Et je peux vous dire que je ne suis pas fière d'avoir eu ce voile si longtemps et d'avoir retardé cette émancipation. Ma mère vient et me dit « Tu as la force mentale de ton père. Tout ira bien. » À contrario de moi, qui était toujours angoissée et qui est partie d'une maladie des voies biliaires. Vous voyez, toujours angoissée, on part des voies biliaires. Tout a une importance. Mais toi, tu vas pouvoir avancer. Je comprends ce qu'elle me dit, oui. C'est vrai. Je ressens la même chose. Et Vincent vient nous rejoindre. Il prend le petit garçon dans les bras, car il était avec mes parents. Et je ressens toujours un autre grand-père qui se tient à côté. Et là, nous nous tenons les mains en souriant. Je suis pratiquement à la fin de cette musique de méditation et je n'ai pas fini. Je ressens que non, il faut que je continue. Donc je remets la vidéo, la musique en arrière et je continue et je repars très vite, aussitôt. Je vois toutes les personnes vouloir tenir la main de Jésus, comme un remerciement, comme une fin de messe, on va dire. Et je ressens que ça va prendre énormément de temps. Il va être présent toute la période de carême pour honorer toutes ces personnes. Vincent va s'en aller aussi. Il me dit qu'il a du boulot, aider les âmes qui ont souffert en partant, repartir vers le pays de l'Est. Eh ouais, il faut aider là-bas aussi. On va dire qu'ils sont très très occupés. Et je ressens un Vince aussi avec eux. Vous savez, c'est l'homme oiseau. Je dis au revoir à mes parents et tout le monde, car je dois repartir avec Papy Michel. Nous partons vers notre château, où le vortex
en connexion au divin nous attend pour une prière. Oui, j'ai souvent l'impression d'aller à un genre de table ronde avec au milieu un gros faisceau de lumière que j'appelle toujours ça comme un vortex, et pour nous relier. Nous nous mettons autour et nous allons prier pour la terre puisque j'y suis. Et là, je pense à tous les petits enfants qui vivent sans eau, sans nourriture, dans une misère sans nom, tous ceux qui subissent les guerres, les atrocités. Et on me dit que il faut à tout prix comprendre que des âmes viennent s'incarner pour donner des vérités, pour les montrer. Ces conditions ont été voulues pour retrouver les valeurs de l'amour et de la vie. On dirait que c'est pour cette raison qu'ils sont tellement résilients. C'est aussi une façon de les purifier pour mieux renaître et changer les choses. Alors du coup, je pense qu'il faut cesser de leur donner la béquille, mais les autoriser à devenir autonomes. Et certains vont faire ce chemin pour obliger leurs dirigeants à changer le comportement vis-à-vis d'eux. C'est une prise de conscience collective qui doit être faite, et il est grand temps de changer leur œuvre destructrice. Je ressens que les prières de la terre sont en connexion avec tous ceux de là-haut. C'est une énergie immense qui se répand pour donner la foi. Gardez confiance. Nous sommes tous reliés pour changer ce monde. Voilà. Pas facile de retranscrire après les mots exacts. Mais tout ce que j'ai vécu pendant cette méditation a une puissance incroyable en ce moment de connexion qui va rebooster et nous faire avancer, déjouant les stratégies obscures, nous aidant à trouver des solutions pour les détourner, les affaiblir et garder la force de continuer. Vous voyez, c'est un message qui est fort, je trouve. Oui, effectivement, c'était le dimanche, le premier dimanche de Carême, je crois, et je n'ai pas eu le temps de regarder un peu tout ce que ça veut dire sur le côté religieux. Mais peu importe, je pense que vous allez me dire, vous parlez de Jésus, oui, Jésus, je le vois aussi assez souvent. C'est un peu comme un chef de file, un vrai guérisseur, celui qui est venu s'incarner pour nous aider et qui continue. Donc, essayez, quand je dis de prier, c'est essayer de remercier d'être là, de remercier d'avoir ce soutien et de pouvoir être aidé pour avancer, à passer tous ces obstacles qui sont souvent douloureux, difficiles et où on voudrait souvent s'évader ou partir. Mais nous sommes là pour une bonne raison. Nous devons surmonter tout ce que nous avons à surmonter et nous sommes aidés grâce à eux. Et prier, pour moi, c'est un peu ça. C'est les invoquer, les remercier, les aimer, leur donner toute l'énergie qu'on peut leur donner dans le positif afin de recevoir, nous aussi, leur énergie dont on aura besoin pour continuer à œuvrer sur cette terre. Voilà, ça a été assez court, mais je pense que cette méditation est intense, vraiment forte et je voulais vous en parler. J'espère qu'elle résonnera en vous, qu'elle vous donnera un petit boost, que vous aurez envie de prier. Quand j'entends prier, connectez-vous, surtout connectez-vous et prenez cette énergie positive pour continuer. Je vous remercie, je vous embrasse tous très fort, espérant que cette vidéo vous aura fait du bien. À bientôt.